Coucou les amis et bienvenue dans ce nouvel épisode de la classe du professeur Dodouvos consacré aujourd'hui aux troupes. Alors j'ai déjà fait un épisode sur les troupes, mais c'était il y a quand même maintenant un paquet de temps, c'était mon épisode il me semble numéro 10 qui était plus un épisode on va dire un peu d'initiation aux troupes. Là, quand on m'a posé la question en commentaire, j'ai voulu faire une vidéo plus axée sur en fait comment monter ces troupes. Et notamment ces troupes 4 étoiles, puisque c'est un petit peu le nerf de la guerre dès lors qu'on monte en niveau. Alors pour faire ça, en fait, je me suis dit, pour pouvoir savoir exactement comment monter ces troupes, et j'ai envie de dire quelles troupes donner à qui, en fait, il fallait déjà commencer à vous mettre sur le papier qu'est-ce que ça représente en fait de monter une troupe. Et vous connaissez mon goût pour les tableaux Excel maintenant, donc j'ai fait en fait un nouveau petit tableau. Voilà, où j'ai référencé, en fait, vous voyez, pour monter une troupe 4 étoiles, combien il faut d'XP par niveau, combien représente chaque troupe, enfin le coût en jambon de chaque troupe. Donc ça m'a donné ça, sachant que j'ai arrondi, hein, c'est pour ça, là c'est des chiffres arrondis, parce que sinon c'était assez illisible. Et après j'ai fait également, parce que le problème c'est qu'il faut trouver les troupes, il faut les avoir, donc ce que j'ai fait aussi à côté, alors c'est pas une obligation bien sûr, mais j'ai mis aussi le coût en fait pour fabriquer les troupes nécessaires, notamment grâce à l'académie, puisque c'est une des façons d'obtenir les troupes, mais j'y reviendrai. Du coup, comment fabriquer les troupes, et qu'est-ce que ça représente également en termes de coût de ressources, puisque fabriquer une troupe, ça va vous coûter du temps déjà, parce que c'est assez long dans l'académie, ça va vous coûter des recrues, ça va vous coûter du fer, en plus du coup du jambon dont vous avez besoin pour monter la troupe. Donc voilà, donc j'ai fait un petit peu ce petit tableau, alors j'avoue que sur téléphone portable c'est moins pratique que sur ordinateur pour voir ça, et donc voilà, j'ai fait d'abord, donc si je monte une troupe 4 étoiles, hein, là je suis sur le tableau des 4 étoiles, qu'est-ce que ça représente si je ne lui donne que des troupes 1 étoile? Donc vous voyez par exemple pour amener une troupe 4 étoiles au niveau 10, il va lui falloir 253 troupes 1 étoile, 10 millions environ de jambon, 12 000 recrues, ça c'est si je les fabrique bien évidemment, 12 millions de fer et à peu près 95 jours. Encore une fois, les jours c'est si je fabrique les troupes. Hein. Si je continue toujours avec des troupes 1 étoile pour la passer au niveau 20, il va me falloir 566 troupes supplémentaires, 1 étoile, hein, 52 millions de jambon, après vous voyez 28 000 recrues, etc., etc. Et donc au final, si je me décide, admettons, j'ai envie de monter une troupe 4 étoiles uniquement avec des troupes 1 étoile, au final, il va me falloir à peu près 1600 troupes, donc c'est juste énorme, 175 millions de jambon, à peu près on va dire 80 000 recrues, 81 millions de fer, et ça va représenter en termes de coût, en termes de temps, pardon, si vous fabriquez ces troupes-là, hein, ça va vous représenter 598 jours. Donc vous voyez, c'est juste colossal en fait. Donc du coup, après j'ai fait pareil avec les troupes 2 étoiles, bien évidemment, où on voit quoi ? On va voir que ça va nous demander un petit peu moins de troupes, évidemment. Là, il m'en faut 253 pour aller au niveau 10, par exemple. Là, il va m'en falloir plus que 113. Niveau jambon, bien évidemment, ça va m'en coûter beaucoup moins, 10 millions. Par exemple, pour monter au niveau 10, 4 millions et demi pour monter au niveau 10, également avec des troupes 2 étoiles. Par contre, assez étonnamment, et ça j'ai remarqué ça, c'est que en termes de coût de construction pour les troupes 1 et 2 étoiles, au final, les troupes 1 étoile sont un petit peu moins chères et un petit peu moins longues à construire, mais très peu par rapport aux troupes 2 étoiles. Et compte tenu de la différence de jambon que ça représente et aussi la différence d'XP que ça représente, je trouve que du coup, si vous devez faire un choix entre fabriquer des troupes 1 étoile ou fabriquer des troupes 2 étoiles, clairement, je trouve que les 2 étoiles sont plus intéressantes, puisque par exemple, vous voyez, pour monter au niveau 10, il va me falloir à peu près 12 600 recrues pour les troupes 2. Là, il va m'en falloir 11 250, donc du coup, léger avantage aux troupes 2 étoiles. Au niveau du fer, il me faut 12 millions de fer. Là, il va m'en falloir 11 millions. Et en termes de jours, je suis à 98 pour les troupes 2 étoiles et je suis à 95. Donc c'est un petit peu plus long de monter des troupes 2 étoiles, mais enfin honnêtement, par rapport aux gains de ressources que ça représente, et surtout au faible temps, parce que du coup 98-95 jours, c'est pas 3 jours de différence lorsque vous êtes déjà à plus de 3 mois, qui va faire une énorme différence. Donc clairement, si vous devez faire un choix entre les 1 et les 2 étoiles à construire, pour moi, il faut mieux axer sur les 2 étoiles. Reprenons donc du coup sur les 2 étoiles, donc comme vous pouvez voir, si je passe maintenant du niveau 10 au niveau 20, ça va me représenter juste pour ces 10 niveaux-là 251 troupes, 23 millions de jambon, et si je les fabrique, 25 000 recrues, et 26 millions de fer, et 220 jours juste pour construire les troupes 2 étoiles nécessaires pour passer du niveau 10 au niveau 20. Et après, si je passe du coup pour le niveau 20 au niveau 30, là ça va me demander, juste pour ces 10 niveaux-là, 345 troupes, et du coup 50 millions de jambon, 34 500 troupes, 35 millions de fer, et 302 jours juste pour ces 10 niveaux.
Et donc tout cumulé, admettons que je veuille fabriquer des troupes 2 étoiles pour monter une troupe 4 étoiles de A à Z, ça va me demander 620 jours, c'est-à-dire quasiment 2 ans, donc c'est juste énorme. Et après, donc j'ai fait pareil avec les troupes 3 étoiles, où on s'aperçoit de quoi bien évidemment, c'est que les troupes 3 étoiles, bah forcément ça va vous coûter beaucoup moins de troupes, de jambon, de recrues, de fer, etc. etc. Les chiffres sont bien évidemment, alors là c'est difficile de comparer parce que l'écran est petit, mais je mettrai de toute façon le tableau en commentaire comme d'habitude. Et on s'aperçoit de quoi, c'est qu'évidemment en termes de ressources, ben, c'est bien mieux, ça coûte beaucoup moins cher tout ça. Par contre la contrepartie c'est que les troupes 3 étoiles, il faut notamment les trouver, ou sinon les fabriquer, et au niveau de la fabrication ça prend énormément de temps de fabriquer des troupes 3 étoiles, puisque pour pouvoir, admettons, monter une troupe 4 étoiles de A à Z uniquement avec des troupes 3 étoiles fabriquées dans votre académie, eh ben ça va vous demander à peu près 800 jours, donc ce qui est, encore une fois, colossal. Donc voilà, donc du coup vous avez en fait, quand vous montez vos troupes, comment dirais-je, un choix à faire en fait entre ressources, entre temps. Et il faut arriver à trouver, j'ai envie de dire, le juste équilibre entre tout ça. Après, ce qu'il faut savoir, c'est comment en fait on trouve les troupes 1 à 3 étoiles. Pour trouver, on s'en fiche, pour trouver les troupes 1 à 3 étoiles, en fait, il n'y a pas 36 choix. Hein. Et la première chose, bien évidemment, c'est de farmer. Alors, j'ai regardé un petit peu le tableau de Barry, si j'ai bien compris, en fait, il n'y a pas vraiment de niveau extrêmement favorable pour les troupes, pas comme on peut avoir, je sais pas, pour les pépites ou autre, grosso modo, c'est tous les niveaux à 3 énergies. Donc, il faut farmer, du coup, la saison 1, quand on est hors Essor, hors Valhalla, et farmer surtout à mort Valhalla et Atlantide, lorsque l'on est pendant les sorts de Valhalla, enfin je sais plus comment on appelle ça, je me souviens plus, peu importe, ou les sorts de l'Atlantide. Donc la première chose, la première façon d'obtenir les troupes, c'est de farmer, et là-dessus vous allez trouver quoi? Vous allez trouver des troupes 1 et 2 étoiles. Et honnêtement, si vous farmez correctement, vous en accumulez quand même un certain nombre. La deuxième façon d'obtenir des troupes, c'est grâce à vos invocations quotidiennes, puisque dans les invocations quotidiennes, vous pouvez avoir des troupes 1 étoile, vous pouvez avoir des troupes 2 étoiles, et, alors là c'est beaucoup plus rare mais c'est très intéressant, vous pouvez mine de rien avoir des troupes 3 étoiles sur vos petites invocations quotidiennes, ah ben j'en ai une à faire d'ailleurs, voilà, vous pouvez avoir des troupes 3 étoiles, ah ben vous voyez, j'en ai une troupe 2 étoiles, et vous pouvez avoir des troupes 3 étoiles, ce qui est extrêmement rare, parce que sinon, pour pouvoir avoir des troupes 3 étoiles, eh ben, alors, honnêtement, il me semble pas en avoir vu quand je farmais, donc je suis pas certaine du tout qu'on puisse avoir des troupes 3 étoiles en farmant. Par contre, là où on est sûr d'en avoir, c'est sur ce portail, le portail d'invocation troupes, puisqu'on ne peut avoir que des troupes 3 ou des troupes 4 étoiles. Donc ça c'est top. D'ailleurs, petit conseil aussi à ce niveau-là, comme vous voyez, moi j'ai 14 jetons troupes, je ne les utilise pas. Pourquoi? Parce que je les utilise au moment de la tour des ninjas, pour une simple et bonne raison, c'est que, comme vous voyez, là on a 10% de chance d'avoir des troupes 4 étoiles. Pendant la tour des ninjas, et bien en fait on a 10% de chance d'avoir des troupes soit critiques, soit mana, et 5% de chance d'avoir des troupes ninja, ce qui veut dire qu'en fait vous avez 15% de chance pendant la tour des ninjas d'avoir des troupes 4 étoiles, au lieu de seulement 10 en temps normal. Donc moi c'est pour ça que je réserve tous mes jetons troupes, que je tire uniquement sur la tour des ninjas. Donc du coup, décidément, la métro fait des siennes. Donc, du coup, les troupes, vous pouvez les avoir comment? Vous pouvez les avoir principalement en farmant et en faisant des tirages. Sauf que, comme vous pouvez le voir, notamment pour les troupes 3 étoiles, alors vous allez avoir un certain nombre de jetons troupes, hein. En général, moi j'en ai à peu près 25-30 le temps d'arriver à la tour des ninjas, alors peut-être un petit peu plus maintenant, puisque ça va être, si j'ai bien compris, une fois tous les 3 mois et puis tous les 2 mois. Et sinon, il faut faire des invocations gemmes, et notamment, je pense que pour monter des troupes au niveau 30, ce qui n'est pas mon objectif à moi, il faut faire en fait beaucoup de tirages gemmes pour avoir notamment beaucoup de troupes 3 et 4 étoiles. Le problème, c'est que ça coûte moins cher que des tirages classiques, donc ça c'est sûr, mais mine de rien, ça coûte 1600 gemmes. 1600 gemmes, grosso modo, pour un free-to-play, c'est à peu près 3 mois d'économie. Donc 3 mois d'économie pour avoir 10 troupes, ça fait pas beaucoup, en fait, vous avancez pas très très vite. Donc ça veut dire quoi? Pour moi, ça veut dire que du coup, les tirages gemmes sont clairement à favoriser si vous êtes, pay to win et que vous voulez monter aux troupes 30. À ce moment-là, je ne peux que vous recommander d'arrêter éventuellement les tirages héros. Et même si c'est moins glamour de faire des tirages troupes, et de faire à fond des tirages troupes, parce qu'il n'y a que comme ça que vous arriverez à monter assez rapidement vos troupes.
Maintenant, si vous êtes en free-to-play, clairement, enfin moi j'y ai réfléchi, à la base je voulais me faire des tirages troupes, et j'en ferai peut-être, mais honnêtement, sur 2 mois j'arrive à avoir 25 jetons troupes, alors c'est pour ça que je les vise particulièrement, parce que du coup vous pouvez les avoir quand même à certains moments particuliers, les troupes, alors vous pouvez les avoir, les petites jetons troupes, vous pouvez les avoir bien évidemment dans les loots classiques, alors ça c'est purement du hasard, hein, titan, coffre, etc., etc. Mais vous pouvez les avoir également sur les butins tournois, donc si vous essayez de faire des classements, sur les mythiques, là déjà vous avez plus de chances d'obtenir, sur vos coffres de guerre, là c'est encore plus aléatoire, les coffres nature aussi, mais vous pouvez notamment en avoir, moi là où j'en chope beaucoup, c'est notamment au moment des events, puisque sans faire de gros classements, bah, il suffit d'être en top 10 000 en rare, en top 5 000 en épique et en top 10 000 en légendaire, ce qui passer un certain niveau est honnêtement accessible sans avoir une grosse débauche d'objets, hein, ça se fait très bien, sans mettre beaucoup d'objets et sans mettre aucun flacon, parce que ça pour le coup pour moi c'est important. Bah du coup, rien que sur ça, vous arrivez à avoir, si je dis pas de bêtises, 3 jetons troupes sur le légendaire, 2 en épique et 1 sur le rare, ce qui vous fait mine de rien déjà 6 jetons troupes par mois. Donc ça, c'est pas du tout à négliger, je ne peux que vous inviter à éventuellement essayer de faire ces petits classements-là pour ramasser un maximum de jetons troupes gratuitement. Et sinon, la dernière façon d'avoir des jetons troupes, ben, c'est tout simplement sur la quête recrue 2. Faites attention de temps en temps, ce n'est pas toujours le cas, mais de temps en temps, une fois que vous finissez la quête, vous avez droit à un jeton troupe. Donc n'hésitez pas lorsque la quête apparaît, bah, en général il faut que soit vous vous renseignez ailleurs, soit quelqu'un de votre team fait un peu le cobaye, essaye de faire la quête, et voit si au bout il y a un jeton ou non. Et bien évidemment, s'il y a un jeton, bah faut se ruer dessus, hein, parce que c'est toujours très intéressant. Donc voilà, donc du coup, comment obtenir des troupes? Bah, il n'y a pas 50 façons sur les tirages, enfin, vous avez le farming, tout simplement, les farming notamment de niveau 3 étoiles, donc ça c'est très important. Vous avez les tirages quotidiens et les tirages troupes, que vous fassiez avec des jetons que vous arrivez à collecter, ou que vous le fassiez avec des gemmes. Et la dernière façon, c'est bien évidemment l'académie. Donc là, moi, pour l'instant, mon académie est pas maxée, donc du coup, je ne peux pas faire 3 choses en même temps, j'en fais donc que 2, et je fais 2 choses en même temps qui sont les suivantes, qui sont les troupes atypiques, donc les troupes 2 étoiles, et les troupes rares, qui sont donc les troupes 3 étoiles. Moi, en plus, ça m'est assez pratique, parce que j'ai qu'un seul maçon, donc je suis très souvent en excès de fer, donc ça me permet aussi de faire 2 choses, c'est de caser mon fer, et par exemple, au moment d'Atlantide, parce qu'au moment d'Atlantide, en général, comme on a beaucoup de recrues en farmant, ben, notre stock de jambon en général diminue drastiquement, et on peut se retrouver un peu en difficulté pour arriver en fait à recycler ces recrues, donc ça me sert aussi beaucoup au moment d'Atlantide, puisque du coup je case non seulement mon fer en excès, mais également mes recrues, et ça me permet comment dirais-je, de pas trop tirer sur mon jambon, si je puis dire ça comme ça, et ça c'est bien pratique aussi. Donc je ne peux que vous inviter sur votre académie. Alors, il y a le niveau 10, bien évidemment, qui peut être intéressant, le recyclage de 5 étoiles. Bon, moi, j'y ai pas encore accès, compte tenu de l'évolution de mon camp. Mais sinon, je sais qu'il y a des gens qui font des héros. Il y a des gens qui font aussi, par exemple, des héros entraîneurs. Honnêtement, des héros, ou des héros entraîneurs, ou voilà, enfin bref, avoir des héros à donner à manger à vos héros actuels, vous en avez facilement en fait. Vous avez 4 camps d'entraînement, vous en avez aussi en farmant, vous en avez de plein de façons différentes, et ça, certes ça demande des héros, mais ça en demande pas tant que ça. Vous pouvez facilement accumuler beaucoup de héros pour pouvoir monter vos 5 étoiles, ou vos 4 étoiles, ou vos 3 étoiles, peu importe. Alors certes, si vous faites des héros entraîneurs, ça va vous coûter un peu moins cher en jambon, mais quand vous voyez le coût que représentent les troupes, rien qu'en jambon, clairement à mon avis, monter des héros ou monter des héros entraîneurs dans l'académie, pour moi c'est une vision à court terme en fait. Vous allez certes pouvoir monter rapidement des 5 étoiles, super, mais sauf que vos troupes elles vont être à la ramasse, et vous allez avoir énormément de mal à les monter, et ça va vous coûter une fortune en jambon. Alors que si vous commencez à fabriquer des troupes 2 et 3 étoiles, ça va prendre du temps. Évidemment, c'est un travail de fond à faire. Moi c'est une des premières choses, ce que j'ai fait grosso modo, moi quand j'ai lancé mes bâtiments avancés, puisque je suis un peu à la bourre au niveau de mon camp, j'ai mis mon labo au niveau 5 pour pouvoir commencer à fabriquer des objets, et donc faire des alkéclats, et donc des emblèmes, et après j'ai monté, en plus ça va assez vite de monter au niveau 6, j'ai monté rapidou mon académie au niveau 6 pour pouvoir fabriquer des troupes. Et c'est comme ça, parce que moi je me suis retrouvée, donc là j'ai passé un long moment en fait à monter mes troupes. Les voici, où je suis.
Mais voilà, j'ai passé un long moment, donc j'ai passé 2 mois et demi pour arriver à monter mes troupes au niveau 23, sauf une troupe sur laquelle en fait j'avais tout simplement pas les troupes nécessaires, c'est ma troupe violette, alors même que j'ai quasiment pas monté mes troupes à côté, hein, mes troupes violettes sont assez peu montées, je crois que j'en ai une au niveau 9, mais ça veut dire que je n'ai jamais utilisé dessus de troupe 2 étoiles, et encore moins de troupe 3 étoiles, et pourtant je n'avais pas assez de troupes, et j'ai pu la monter comment? Et ben justement grâce à mon académie, alors c'est extrêmement long, puisque, attendez, je me souviens plus, sur l'académie, ça prend vraiment beaucoup de temps de monter des troupes. Est-ce que si on a le nombre de jours? Non. Bon, bref, ça prend énormément de temps, sachant qu'en plus, forcément, vous allez fabriquer des troupes de... Vous n'avez pas le choix de la couleur. Par exemple, moi j'aurais bien aimé monter que des troupes violettes pour aller beaucoup plus vite, sauf que c'est pas possible. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que tous les 1, 2 ou 3 jours, je me souviens plus, vous allez avoir une troupe 2 ou 3 étoiles, sauf que cette troupe-là, évidemment, vous ne choisirez pas la couleur et ce sera pas forcément celle qui vous sera utile. Bah, il n'en reste pas moins que moi, c'est grâce à ça que j'ai pu monter ma troupe violette au niveau, du coup, 23, je viens juste de le faire, là, je crois que c'était hier ou avant-hier, je me souviens plus, mais c'est grâce à ça, donc je ne peux que vous inviter, alors faites peut-être le niveau 10 si vous le souhaitez pour avoir des échanges de 5 étoiles, ça, bon, pourquoi pas, mais sinon, honnêtement, le reste, faire des héros entraîneurs, ouais, super, bon, très bien, vous allez faire des héros entraîneurs, ça va vous aider à monter plus vite vos 5 étoiles, mais vous les montrez quoi qu'il en soit, et vous les montrez, certes, ça paraît long, mais c'est rien du tout par rapport aux troupes, encore une fois, je vous remets le si je l'ai encore accessible, enfin, vous voyez, rien que, même si vous montez que avec des troupes 3 étoiles, et si vous les fabriquez, ça vous prend 800 jours, quoi, enfin c'est juste énorme. Donc tout ça pour vous dire quoi? Pour vous dire qu'à mon avis, décidément le métro, moi ce que j'ai fait depuis le début et ce que je trouve plutôt assez utile, c'est déjà de pas monter n'importe quelle troupe 4 étoiles, parce que sinon, si vous commencez à monter des troupes, moi je favorise toujours le mana, ça c'est clair. Si vous commencez à monter d'autres troupes, après vous aurez plus, par exemple si vous montez une critique, je dis n'importe quoi au niveau 23, et après pour arriver à monter une troupe mana au niveau 23, vous allez galérer. Donc il y a un moment, parfois il va falloir être patient, éventuellement, et pourquoi pas faire des tirages troupes si jamais vous manquez de troupes mana, 4 étoiles, ça pour le coup ça peut être utile, mais il va falloir être patient et attendre, et moi je fais de la façon suivante, c'est-à-dire que mes troupes 4 étoiles, du niveau 0 à 10, je donne des troupes 1 étoile, et honnêtement pour l'instant je ne les fabrique pas parce que en farmant on en a quand même un certain nombre. Après du niveau 10 à 20, je donne des troupes 2 étoiles, vous voyez, donc je commence déjà à du coup minimiser un peu le jambon, et par contre sur le niveau 20 à 30, pardon, je ne donne plus que des troupes 3 étoiles, et pour être tout à fait honnête, en free-to-play, je ne suis pas certaine d'arriver un jour, et je ne sais pas d'ailleurs si c'est vraiment un objectif pour moi, d'arriver un jour à monter mes troupes 30, parce que ça va me demander quand même beaucoup de troupes 3 étoiles, et faire des tirages, pour le coup en free-to-play, ça demande trop de tirages, trop de gemmes, et on ne peut pas les avoir, donc là c'est compliqué. Par contre, si vous êtes en pay-to-win, clairement vous pouvez faire beaucoup de tirages troupes, et là ça peut devenir très très intéressant. Et sinon j'ai fait pareil quand même avec les troupes 3 étoiles, pardon, donc forcément c'est plus court, hein, puisque ça ne va pas jusqu'à, voilà, ça ne va pas jusqu'au niveau 30, donc comme vous pouvez voir, bah, mine de rien, une troupe 3 étoiles, c'est pas non plus complètement anodin, hein, ça vous demande 164 troupes 1 étoile juste pour être monté au niveau 10, et 504 en tout. Donc comme toujours, on a la même chose, hein, à savoir que forcément, plus vous mettez de petites troupes, moins ça va vous prendre de temps, parce que le temps de fabrication est plus court, par contre, plus ça va vous demander de ressources, vous voyez. Et plus vous allez vers des grosses troupes, j'ai mis des couleurs pour symboliser un petit peu ça, plus, bah du coup, ça va vous coûter beaucoup moins cher en ressources, par contre, ça va vous prendre beaucoup plus de temps. Et bien évidemment, sur les troupes 2 étoiles, là, c'est quand même beaucoup plus rapide. Donc voilà. Mais clairement, alors autant les troupes 1 étoile à la limite, pourquoi pas monter peut-être quelques petites troupes pour les events, les troupes 2 étoiles c'est faisable, sinon à mon avis il faut clairement, tant que vous n'avez pas monté vos troupes 4 étoiles, il faut clairement axer vraiment là-dessus, et surtout, éviter de vous disperser. Si vous vous dispersez, vous n'aurez jamais assez de troupes à donner à manger à vos troupes 4 étoiles, et du coup vous ne pourrez jamais les monter, et encore une fois, c'est très très important de monter vos troupes, c'est extrêmement utile. Alors j'en ai déjà parlé dans la précédente vidéo, c'est pour ça que j'ai pas forcément insisté, mais vous voyez, une troupe, par exemple celle-ci, déjà ça permet quoi une troupe 23? Pourquoi est-ce qu'on monte les troupes mana au niveau 23? Parce qu'en fait ça permet de gagner une tuile sur un moyen sans aucun emblème.
sans aucun bonus mana d'aucune sorte. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'un héros moyen avec une troupe 23, moi c'est le cas par exemple sur mon mono bleu, je mets ma troupe 23 à Glenda. Pourquoi? Parce que du coup ça me permet de la déclencher en 9 tuiles au lieu de 10, et donc d'avoir un héros par exemple qui va cleanser en 9 tuiles, ce qui est extrêmement utile. Et au-delà de ça, comme vous pouvez le voir, bah mine de rien, ça va vous donner quand même un sacré boost au niveau aussi des statistiques de votre héros, puisque là je vais gagner 24% d'attaque, 16% de défense, bon ça le bonus soin à la limite on s'en fiche un petit peu, et donc le fameux mana qui est pour moi le nerf de la guerre, encore une fois, en raid et en GDA, le nombre de fois où vous pouvez voir qu'il vous manque parfois juste une tuile pour déclencher vos héros, ben parfois c'est parce que vous n'avez pas la bonne troupe mana dessus. Donc ça, pour ça que je trouve que ça c'est extrêmement important, les troupes mana. Sinon, moi ce que je trouve pas mal, c'est de mettre des troupes mana, notamment sur tous vos moyens et éventuellement vos lents aussi, sur qui vous pouvez gagner pas mal de tuiles. Par contre sur les rapides ça devient tout de suite un peu moins intéressant, sauf costume, enfin sauf beaucoup de choses, et sur les rapides, les ninjas je les trouve plutôt très très bien, parce que les troupes ninja donnent un excellent... En général les rapides sont plutôt des cogneurs, et les troupes ninja, alors faut que j'en trouve une, voilà, mine de rien, donne au niveau 1, juste au niveau 1, 23% d'attaque. C'est-à-dire le même pourcentage d'attaque supplémentaire qu'une troupe mana 23. Donc c'est juste énorme. Donc pour les rapides où vous allez avoir du mal à gagner des tuiles avec du mana supplémentaire, autant leur mettre une troupe bien bourrine, comme ça ils vont faire un maximum de dégâts. Bah écoutez, voilà ce que je voulais vous dire. Donc encore une fois, pour pouvoir monter vos troupes, il n'y a pas 50 façons, il va falloir déjà farmer des troupes. Très important. Faire des tirages troupes, si vous n'avez pas votre troupe 4 étoiles, ça à mon avis c'est que vous soyez free to play, cheap to play ou pay to win, faire des tirages troupes pour avoir des troupes mana 4 étoiles, je trouve que c'est important, mais faites-les, encore une fois, au moment de la tour des ninjas. Après, si vous voulez vraiment monter vos troupes jusqu'au niveau 30, à ce moment-là, il faut faire des tirages troupes également. Arrêtez les tirages héros, même si c'est difficile, parce que les tirages héros, en plus, actuellement, ils sortent des héros de folie, donc on a tous envie de les avoir forcément. Mais il n'y a que comme ça que vous pourrez monter vos troupes, mais à mon sens, pour le coup, c'est pas quelque chose qui est accessible au free-to-play. Moi, pour l'instant, ce que je vais faire là, c'est que j'ai monté un premier set de troupes à 23. Pour les troupes où j'en ai un deuxième set de mana, j'ai monté mes deuxièmes troupes à 11. Mon objectif étant ensuite de monter mon deuxième set de troupes mana au niveau 17, mais ça va me prendre un peu de temps parce que du coup j'ai utilisé beaucoup de mes troupes 2 étoiles. Et après j'ai aussi des sets de troupes à 5, mana à 5, pourquoi? Parce qu'à 5, avec un moyen qui a un costume et une troupe mana à 5, bah du coup il gagne une tuile. Donc voilà, moi mon objectif ça va être de faire grosso modo, j'ai amené à 23, j'amène un deuxième set à 11 et un troisième set à 5, et après mon deuxième set j'essaierai de l'amener à 17, et mon troisième set j'essaierai de l'amener à 11, pour les GDA très rapides aussi, puisque encore une fois, en GDA très rapide, une troupe mana 11 vous permet de déclencher n'importe quel héros en 6 tuiles, au lieu de 7, et ça c'est déterminant aussi. Voilà, bah écoutez, c'est ce que je voulais vous dire. Je vous mets le tableau, parce que du coup, il n'est pas hyper exploitable sur téléphone portable, vous le verrez mieux, je pense, et puis vous pourrez du coup beaucoup mieux le regarder, y compris pour les troupes 2 et 3 étoiles sur lesquelles j'ai pas vraiment insisté. Je vous le mets en commentaire, et encore une fois, économisez vos troupes pour vos troupes principales, ne vous dispersez pas, attention de pas trop monter vos critiques, parce que des fois on a que les critiques au début et on a tendance à les monter, et après on va se retrouver bloqué pour monter les manas une fois qu'on les aura. Hein, idem d'ailleurs sur les ninjas, donc faites attention là-dessus. Moi j'avoue que je privilégie toujours les manas, parce que je trouve que le mana c'est vraiment le nerf de la guerre en raid, parce que c'est bien joli d'avoir une super CS, sauf que si vous la déclenchez jamais, ben ça ne sert à rien. Or le mana va vous aider à la déclencher. Donc voilà, encore une fois, les troupes, c'est vraiment un travail de fond, un travail colossal, et aussi un travail de patience et un travail d'économie. Alors moi je suis très écureuil, donc voilà, ça m'a facilité les choses. Mais si vous commencez à monter tout et n'importe quoi comme ça, eh ben forcément ça va pas le faire, donc il faut que vous économisiez vos troupes, et que vous focalisiez sur un investissement à long terme. Faites-les dans votre académie aussi, encore une fois, les héros entraîneurs et tout ça. Je pense que vous pouvez vous en passer, alors que les troupes, vous aurez du mal à les avoir ailleurs, notamment, encore une fois, les troupes 3 étoiles. Et même les troupes 2 étoiles, on en a aussi, mais pas forcément toujours suffisamment. Voilà, j'espère que ça vous aura été utile, je vais y arriver, et je vous souhaite une bonne journée. Ciao les amis!